Nous accueillons maintenant Caroline. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir Olivier, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Caroline, d'où m'appelez-vous? J'habite Paris, pas très loin d'Europe 1. D'accord. Et de quoi voulez-vous me parler, Caroline, alors? Ce qu'on appelle l'escroquerie au sentiment. On en avait entendu parler à la télévision et je me disais toujours, ces personnes sont gourdes de donner effectivement des milliers d'euros à des personnes qui habitent à l'étranger. Enfin, c'était vraiment, elles sont un peu crues. Ah oui, vous pensiez avant que ça ne pouvait pas vous arriver à vous? Exactement. D'accord. Et je suis tombée dans le panneau, j'ai été, avec le recul, un peu conditionnée. Oui. Et maintenant, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu être bernée et comment j'aurais dû avoir des antennes. Vous voyez, hier, j'ai écouté effectivement le témoignage d'Émilie. Vous l'avez dit, quand quelqu'un vous emmène à l'hôtel, qui paye en liquide, qui donne pas son nom, plaque, oui. il faut tout de suite. Et moi maintenant, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Vous allez me dire là, effectivement, c'était stop. J'aimerais bien comprendre comment j'ai pu être manipulée, parce que ça peut encore m'arriver. Ça m'est arrivé au début de l'année avec la carte bancaire, et je pense que ça peut encore m'arriver. Donc je suis naïve, je suis gentille. Je vais vous faire une confidence, ma chère Caroline. Pourtant, je suis un homme averti de par mon métier, à force d'échanger aussi, et j'ai été moi-même très au courant de toutes ces arnaques. Eh bien, ça ne m'a pas empêché de me faire arnaquer, moi, au mois de mai, vous voyez. Tout ça pour vous dire que... Moi, 2 fois en 1 an. Ben oui, mais l'arnaque, en fait, c'est un processus. Vous voyez, c'est une mise en condition, c'est une mise sous emprise. Et puis les mécanismes sont huilés, étudiés. Et puis il ne faut pas oublier que une arnaque, ça part d'un scénario, d'une histoire. Donc finalement, aucune arnaque ne ressemble à une autre. Et des histoires, il y a des gens qui sont très doués pour en raconter. Généralement, d'ailleurs, et c'est regrettable, c'est ce que j'ai dit à l'escroc qui m'a... parce que je ne le lâche pas, et je sais, il est tombé sur un os avec moi, parce que je ne le lâche pas, mais vraiment, je vous jure que je ne le lâche pas. J'ai eu la chance de pouvoir savoir où il habitait, avoir son identité. J'ai cette chance. Mais n'empêche que je lui ai dit, quel dommage que que tu mettes au service du négatif, de l'arnaque, du vol, cette intelligence, ce charisme que tu as, parce que tu pourrais l'utiliser à faire d'autres choses qui te feraient sans doute gagner bien ta vie, mais d'une manière honnête. Mais vous allez me raconter votre histoire, mais bien évidemment, ça peut arriver à tout le monde de se faire arnaquer. Oui, c'est tellement bien, le scénario est tellement vraiment génial, que même une amie, donc ma voisine, m'a dit, ils font la grève, les scénaristes d'Hollywood font la grève, il peut postuler, parce qu'avec une imagination pareille. Oui. Vous savez, comme ça marche avec moi, il va utiliser le même procédé avec quelqu'un d'autre. Donc c'est bien évidemment. Ça me fait peur. Moi, je pense que l'arnaque dont j'ai été victime, il la met encore là, il l'utilise encore. J'ai une amie à qui je racontais ça au mois de juin, qui est habilleuse. Elle s'est fait arnaquer il y a 1 mois de 8 000 euros sur une histoire de... alors je vais vous dire ce que c'était. Elle reçoit un coup de téléphone. Oui, bonjour, mademoiselle. Alors on va l'appeler Isabelle Dupuis. Bonjour mademoiselle Isabelle Dupuis. C'est votre conseiller à la banque X. On a un problème avec vos cartes bleues. Elles ont été voilà. Et puis le baratin fait que elle a fini par donner toutes ces références de ces 3 cartes, il les manipulait en même temps, et elle s'est fait dévaliser de 8 000 euros en 4 heures. Et c'est son fils de 20 ans qui, quand il est rentré à la maison, lui a dit « Mais maman, mais t'as quand même pas donné ton code, Elle avait tout donné. Bon. Moi-même, ma carte bleue. Alors, racontez-moi, que vous est-il arrivé? En fait, j'étais sur un site de rencontre, j'ai 73 ans, et il se trouve que, qui est très connu, c'est le leader, je crois, spécialisé dans les plus de 50 ans. D'accord. Donc, une personne qui dit habiter Grenoble, il s'appelle Laurent, je ne donnerai pas bien sûr le nom, se définissant comme expert comptable. Donc, moi-même, je fais une grande école, je sais ce que c'est, j'étais chef d'entreprise, donc on est à peu près, faut pas de l'affaire.
Et puis, donc, on échange sur le site. Et donc, il me dit, maintenant, on va échanger sur WhatsApp. Il me donne son numéro de téléphone. Oui. Il me donne son mail, son nom. Effectivement, je retrouve ce nom sur Facebook avec à peu près les mêmes photos. Expert comptable, des jolies photos de sa maison, son jardin. Oui. Il était divorcé. Et idem sur LinkedIn, qui est quand même, pour moi, assez sérieux. J'ai écrit la photo, plusieurs photos, les mêmes. Donc, je dis pas que j'étais en confiance, mais au moins, je pensais pas que c'était bidon. Oui, il était au point. Il était, en tout cas, visible sur plusieurs... Oui, c'était cohérent. D'accord. C'était cohérent. Il ne faisait pas de faute d'orthographe, contrairement. Physiquement, on avait à peu près les mêmes... Il ne faisait pas de faute d'orthographe. Oui, il ne faisait pas de faute d'orthographe. Alors maintenant, ça a dû m'alerter. J'ai voulu l'appeler, qu'on se parle au téléphone. Et il me dit qu'il a été... Enfin, il m'écrit qu'il a été opéré des amygdales, et donc il a une voix déformée, que ça lui plaît pas. Donc on attend un petit peu, il attend un petit peu pour m'appeler. Bon, ça dure un mois, je regarde sur Internet, les amygdales, bon, pour moi c'était les enfants, et en principe ça dure pas un mois. J'aurais dû effectivement comprendre qu'il se foutait un peu de moi. Ensuite, un peu plus tard, effectivement, j'en avais marre au bout de 2-3 mois, il me dit qu'il va monter à Paris cet été pour me rencontrer. Oui. Et donc, il m'avait toujours pas appelé. Donc, on devait se parler au téléphone. Enfin, on avait pris rendez-vous. Et il me dit, il m'appelle pas. Et au bout de 3 jours, pas de nouvelles. Il me dit, en fait, j'ai mangé une arête de poisson qui me restait dans la gorge. Toussait beaucoup. Il faut que j'aille voir un ORL. Bon, entre les amygdales, entre l'arête de poisson, le pauvre, je me dis, le pauvre... il lui en arrive des choses. Oui, il lui arrive des choses. Oui. Là-dessus, bon, on arrive enfin à avoir une conversation avec la caméra. J'ai vu qu'il ressemblait à peu près aux photos, mais en fait, je ne savais pas faire une conversation vidéo. Et ce qui se passait, dès que je voyais, top, ça coupait la conversation. Et dès qu'on je pouvais lui parler, il n'y avait plus d'image. Vous l'avez vu quand même en vidéo un peu? Non, off. En 3 off. secondes. D'accord. Effectivement, la police m'a demandé, mais j'ai l'impression qu'il était derrière son bureau. Donc ensuite, il me dit, avant d'arriver te voir au mois de juillet, je vais passer à Genève. Il se trouve que... Ah oui, alors là-dessus, avant, j'ai oublié de vous dire qu'il m'avait demandé... il m'avait écrit une longue lettre, une nuit, il ne pouvait pas dormir. Voilà, il faut que je te parle de mon histoire. Et je pense, avec le recul, il voulait m'apitoyer. Il me dit qu'il a été adopté à l'âge de 6 ans. Oui. Des parents fortunés qui habitaient Neuilly, dont la maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, ils sont venus chercher dans un orphelinat à Rome. Et son vrai prénom, c'était Lorenzo, qui s'est francisé en Laurent. Bon, tout ça, c'est crédible. Il y a des gens, effectivement... oui, mais ça peut arriver, bien sûr. Il y a 70 ans, un enfant à Rome. Bon, tout ça, ça peut arriver. Et puis, il me dit... donc, il a fait de bonnes études. J'ai vu, effectivement, sur LinkedIn... il a été à l'université de Dijon, expert comptable, et qu'il a exercé longtemps à Toulon, au Fréjus. Il est divorcé. Oui. Et il me dit ensuite, avant de monter à Paris, il faut que j'aille à Genève. Je dois vendre un restaurant que j'ai hérité de mes parents. Oui. Il est fermé depuis le confinement. Et maintenant, je veux le vendre parce qu'il ne me sert à rien. Je voulais le donner à ma fille qui est morte mon enfant unique qui est morte il y a 2 ans accidentellement. En fait, il avait quitté Toulon, il m'a dit je veux me rapprocher de ma fille, j'habite à Grenoble depuis 4 ou 5 ans, 4 ans il me dit, et ma fille est morte, donc maintenant je veux m'en débarrasser. Déjà, le pauvre garçon, vous voyez... Donc il vous apitoie. On est d'accord qu'on est dans une relation un peu amoureuse quand même, hein. Il vous a séduite. Oui et non, parce que je sentais qu'il y avait des trucs un petit peu bizarres. Vous voyez, il ne soit pas me téléphoner, ça coupe. C'était un peu trop. Il arrive à Genève, je lui demande le nom de son restaurant, donc je m'intéresse, le nom de quel hôtel il descend, donc il me montre, il ne me donne pas le nom de son hôtel. Alors là, je commence à avoir des doutes. Je lui dis, envoie-moi une photo. Alors il m'a envoyé pas mal de photos de ce qu'il mangeait, de ses amis. Il était parti faire une randonnée, donc même chose, moi je lui ai envoyé des photos quand j'étais en train de faire de la cuisine sur mon balcon avec disons que j'ai envoyé aussi quelques photos, mais jamais des photos en maillot de bain déshabillé, vous voyez, pas de photos compromettantes. Et donc il me dit effectivement je suis embêtée. Alors je lui dis envoie-moi une photo. Donc il n'a pas réussi à m'envoyer une photo avec un décor typique de Genève avec la grande fontaine. Et là, j'étais à l'enterrement d'une amie, donc j'étais vraiment à l'incinération d'une amie. Il me dit je suis très embêtée, il me manque un papier, mon compte en Suisse est bloqué.
ils m'ont bloqué mon compte en Suisse où il avait effectivement les revenus de la location du restaurant. Ben, je lui dis, quel est le problème? Tu as bien un compte courant en France? Il me dit non, toute ma retraite est versée directement en Italie, à l'orphelinat où j'ai été adoptée. Bon, enfin, déjà, donc il m'a dit, je suis bien embêtée parce que mon compte est bloqué. Et donc, je rencontre à la banque un Américain qui m'a conseillé un cabinet d'avocats très bien, fiscalistes, qui ont débloqué la situation parce qu'il me manque un papier des impôts en 48 heures. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Voilà, le compte est bloqué, est-ce que tu veux me prêter un peu d'argent? L'avocat demande 12 000, un acompte de 6 000, j'ai donné 1 000 euros que j'avais. Est-ce que tu peux me prêter 5 000 euros? Je te rembourserai dans 48 heures dès que je monte à Paris. Et moi, comme une gourde, effectivement, de toute façon, j'ai un plafond. C'était le soir, j'ai pas pu faire le virement. Donc je vais à ma banque et là, malheureusement, c'est là où j'ai pas eu de chance. La directrice n'était pas là, ni mon conseiller. C'est un petit jeune à l'accueil, stagiaire. Il était assez bien discipliné, vous voyez, donc il a exécuté le virement. Et là, il m'a donné, je lui ai dit, je veux un RIB, et je pensais qu'il allait me donner le RIB du cabinet d'avocats. Non, c'est un autre nom, consonance africaine. Bon. Ça m'a semblé bizarre. Il me dit, écoute, c'est le compte sur lequel, c'est le cabinet d'avocat qui m'a donné ce compte. Donc le RIB m'a paru bizarre, donc j'ai quand même viré 5 000 euros. Et donc pas de remerciement. Et quelques jours après, il me dit, bon, de toute façon, j'ai un problème, je ne peux pas quitter l'hôtel, il faut également que je paye l'hôtel. Moi, comme une imbécile, j'ai également fait un deuxième virement de 2 500 euros pour régler son hôtel. Et donc, j'étais toujours à l'enterrement, et là, il me dit, moi, je suis au commissariat, je dis, ah bon, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, voilà, en sortant de... je viens d'être agressée, on m'a volé mon portefeuille, ma carte bleue, mon passeport. Et là, il me dit, j'ai été agressée. Et tout de suite, j'ai répondu, ben moi, j'ai été escroquée. Il m'a dit, pourquoi dis-tu ça? C'est moi la victime, c'est pas toi. J'ai dit, tu te fous de moi. Et là, vraiment, j'ai compris. J'ai foncé à la banque et la banquière m'a dit, votre histoire, est-ce que vous connaissez bien cette personne? Je lui dis, ben oui, ça fait 3 mois qu'on s'écrit. Elle me dit, vous l'avez jamais vu, je parie. Je lui dis non. Elle me dit, votre histoire sent très mauvais. Foncez au commissariat de police. Il me faut effectivement un PV du commissariat pour pouvoir faire une demande, comment dirais-je, pour récupérer vos fonds. Le temps que j'aille au commissariat, effectivement, j'ai attendu 4 heures. Je suis tombée sur un policier très, très bienveillant, plein d'empathie. Donc j'ai raconté toute l'histoire, j'ai donné le nom de cette personne, son numéro de téléphone, pas mal de détails sur les banques et tout. Je suis revenue voir la banque. Effectivement, malheureusement, le premier versement que j'ai fait de 5 000 euros, le compte était déjà vide. Effectivement, la personne habitait à la fois à Orsay et en Afrique. Oui. Ça n'a rien à voir avec Genève. Et la seconde personne, effectivement, habitait en France. C'était une Française de 24 ans. J'ai pu avoir... Ah oui, parce qu'elle n'avait pas vidé tout son compte. Il m'a été restitué 54,29 € sur les 2 500 € que j'avais donnés. Oui, donc j'ai pu avoir l'adresse de cette personne. J'ai son nom, son adresse, son numéro de téléphone, où elle habite, j'ai tout, puisqu'elle m'a... Donc je suis revenue voir les policiers. Je suis tombée sur une dame charmante, une enquêtrice. Elle m'a dit, écoutez, on a beaucoup d'éléments, on va quand même... Et donc, moi, j'ai écrit encore, elle m'a dit, mais surtout, vous ne faites rien auprès de cette personne qui vous a escroqué, surtout, vous n'agissez pas. Je lui dis non, j'obéis, il ne se passe plus rien, sauf que j'ai quand même prévenu, j'ai désobéi, j'ai prévenu cette personne que j'avais porté plainte, et dans la nuit suivante, j'ai eu des appels à minuit, toutes les 5 minutes, et je voyais des Africains en train de se masturber. Bon, ça m'a... Oui, oh là là, ça m'a tellement troublée, déjà j'étais pas bien, je faisais des... Voilà. Donc, bon, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, c'est pas d'autre mot. Oui. Je suis retournée voir la police, et elle me dit... je lui dis, est-ce que ça avance? Et je tombe sur une dame qui m'a dit, il y a 1 mois après, mais votre affaire a été classée. Je dis, quoi? Parce que c'est pas possible. Alors je lui dis, mais pour quelle raison? Mais elle me dit, vous n'avez qu'à écrire au procureur. J'ai écrit au procureur, donc j'ai posé des questions. Est-ce que vous m'avez classé l'affaire? Parce que oui, la première fois, le premier policier m'a dit, 7 500 €, c'est pas beaucoup. Le mois dernier, j'ai une dame, c'était 70 000 €. Il y a un an, j'ai une dame qui s'était volée 700 000 €. Donc pour 700 000 €?
Oui, et ça, il m'avait dit, la mise en condition avait duré 1 an. Oh la vache. 1 an. Oui, oui. Donc, pour eux, c'était, il m'a dit, mais des plaintes comme vous, au commissariat du 15e, j'en ai 2-3 par semaine. Et même il paraît que Darmanin a fait une cellule spéciale pour tout ce qu'on appelle les arnaques au sentiment. Vous voyez, donc on est amené à verser de l'argent de manière frauduleuse. Vous voyez, donc j'ai dit à cette personne, donc il a su que j'ai porté, enfin, je lui ai dit j'ai porté plainte, il m'a dit puisque j'allais te rembourser, bon il est très pervers, j'allais te rembourser, mais puisque tu as porté plainte, je te rembourserai de 100 € par mois jusqu'à ce que je t'ai tout remboursé. Tu parles. Ouais. Voilà, vraiment un espèce d'enfoiré. Bon. Oui, oui. Et là, je ne sais toujours pas. Alors, entre-temps, j'avais fait effectivement que la police, enfin, les pauvres, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont passé d'enquêteurs, passé de personnel. J'ai fait tous les opérateurs téléphoniques, c'est-à-dire SFR, Bouygues, Orange, attendez, Orange, Bouygues, enfin l'autre, je ne sais plus, Bouygues, Free, SFR Orange. Et donc j'ai demandé si la personne qui avait ce numéro de téléphone était bien monsieur machin qui habitait telle ville. J'ai essayé comme vous voyez, de mettre un nom et l'adresse pour savoir mais est-ce qu'il m'a baladé depuis le début. Et donc ils m'ont dit vous n'avez pas le droit, c'est confidentiel, on ne donne ça qu'à la police. Alors je ne comprends pas déjà pourquoi la police n'a pas eu au moins ces renseignements. J'aurais demandé au bout de 4 mois, 3 mois, 4 mois, non, ils n'avaient rien fait. Enfin il m'a dit on a classé le dossier. Ensuite, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il, vous voyez, que... ah oui, la dernière policière m'a dit qu'elle doit avoir un téléphone prépayé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Prépayé, c'est... Vous savez, ce sont ces téléphones que vous achetez dans des bureaux de tabac ou dans les petites boutiques où vous êtes censé donner votre pièce d'identité et voilà, ces téléphones, vous achetez des cartes prépayées, c'est-à-dire avec des unités sur la carte. Mais il y a souvent des arnaques, vous voyez, des gens qui achètent des téléphones pour d'autres, et généralement, ces téléphones prépayés ne correspondent pas vraiment à l'identité qu'ils dégagent ensuite lors des vérifications. Bon, est-ce que sur ces téléphones, c'est pas des iPhones c'est des tout petits téléphones pour les gamins, ou est-ce qu'on peut aussi prendre des photos, on peut prendre avoir des photos, des conversations WhatsApp, ou pas tout ça? Est-ce que c'est des téléphones oui, vous pouvez très bien avoir un iPhone, par exemple, ou alors je vais prendre d'autres, ou un Samsung, ou un Philips, ou un quoi, tu dis? Un LG, comme dit Laurent, mais avec une carte prépayée. Vous voyez, une carte que vous rechargez. Ça n'a rien à voir, si vous voulez. Le support, c'est-à-dire l'appareil téléphonique, peut très bien être un petit téléphone sans aucune option, jusqu'au meilleur téléphone qui soit. Le téléphone prépayé, c'est le principe de la carte que l'on recharge. Donc ça n'a rien à voir avec la technique, enfin vous voyez, avec les performances du téléphone. Vous pouvez très bien avoir un téléphone avec vidéo, WhatsApp, les plateformes. Et on achète des cartes et on met la carte Exactement. Dans le téléphone. La puce, vous achetez, quand je vous dis la carte, c'est la puce, et puis cette puce, elle a un numéro, et puis vous téléphonez à l'opérateur et vous rechargez. On appelle ça recharger la carte, c'est-à-dire que comme quand on achète en ligne avec notre carte bleue, eh bien vous donnez votre numéro de carte bleue, le truc confidentiel derrière la carte, et vous dites je veux pour 100 € d'unité. Et puis c'est pour ça que une personne qui a ce numéro-là, on peut pas avoir son identité, on ne pourrait pas avoir. On peut voir l'identité qui correspond à ce téléphone, en tout cas à cette carte, mais je vous dis, généralement, ce sont pour les escrocs, ils se débrouillent pour que ça ne soit pas leur nom, donc qu'ils aient acheté cette puce, soit avec des faux papiers, généralement c'est ça, soit des gens, qui payent et qui vont qui prennent des risques en faisant ça, parce que ils se retrouvent avec le nom correspondant à la ligne. Alors j'ai même pensé, comme j'avais sa photo, qu'il y avait une usurpation d'identité et que c'était pas la personne avec qui j'avais correspondu, vous voyez, pendant 3-4 mois avant, du mois de mars jusqu'au mois de juillet, qui m'avait escroqué. Mais maintenant, je me rends compte que depuis le début,
voyez, donc, alors j'ai écrit bien sûr au site de rencontre, ils m'ont dit effectivement, il faut que la police, mais on ne peut pas vous donner, ça, il se dégage de toute responsabilité, on ne peut pas vous donner le nom de cette personne, son adresse, enfin, qui correspond au pseudo, vous voyez, parce qu'il avait mis son nom, il était sur le site de rencontre avec sa photo, avec plusieurs photos, une annonce. Oui. Voilà, donc c'est quand même très très bizarre, donc je leur ai dit, et j'ai appris depuis que c'était... comme a dit le premier policier qui était assez vraiment futé, qui avec tous ces sites de rencontres étaient truffés de ce qu'on appelle des brouteurs. Vous voyez, j'ai appris un terme. Oui. Voilà, c'est des personnes qui nous mettent en confiance, qui nous baratinent un petit peu, et ensuite c'est en quelques jours, vous voyez, en quelques heures, c'est l'estocade, comme si on nous embobinait. Complètement. Oui. Mais alors donc lui, vous lui avez prêté de l'argent, c'est ça? Vous lui avez prêté. Alors justement, il m'a dit, prouve-moi que je ne t'ai pas, as-tu les preuves que je t'ai escroqué? Alors très malin, en plus il a été lâche, il m'a dit, c'est l'avocat. Alors en plus, l'avocat n'existe pas. J'ai appelé un avocat à Genève que j'ai trouvé effectivement fiscaliste, qui est très connu, qui s'appelle Béguin. Je l'ai appelé, il me dit, et quand j'ai donné le nom des avocats, le fameux cabinet qu'il avait trouvé grâce à un Américain dans la banque, il m'a dit, mais ils n'ont jamais existé, je connais personne, je connais tous les fiscalistes sur la place de Genève. Je ne connais ni aucun des trois, ni encore mieux les trois réunis. Donc il m'a dit, et lui il me dit effectivement, ce sont ces avocats qui m'ont communiqué, il faut que l'argent soit viré sur tel compte, vous voyez, tel RIB. Enfin, j'étais complètement naïve. Oui, enfin bon, vous avez été naïve, mais vous ne pouviez pas savoir que ça marchait comme ça. Malheureusement, c'est compliqué. La banque qui m'a dit, c'est bizarre, les deux versements ne vont pas vers la même personne. Enfin, c'est... Quoi vous dites? Le quoi? Oui, la banque m'a dit très gentiment, eux, ce qu'ils a alerté la banquière, la directrice de mon agence, il m'a dit le premier virement a été fait à un certain monsieur. Vous voyez, monsieur, il s'appelait effectivement Sancho, je ne sais plus, IB à la fin. Et le deuxième virement a été fait à Fanny Daniel Massange. Bon, donc c'était pas les mêmes personnes. Donc il m'a dit, c'est quand même bizarre, c'est un cabinet d'avocats, en principe, les virements auraient dû être versés, donc... à la même personne, vous voyez, le même RIB. Oui. C'est là qu'elle m'a dit, ça sent très mauvais votre histoire. Oui, et là, vous m'étonnez, oui. Les jambes tremblaient, enfin, je me dis, mais c'est... Oui, je veux bien vous croire que c'était quelque chose qui vous a... Oui, parce que on ne s'attend pas à être d'un seul coup comme ça, baratiné. Et puis, oui, oui, tout à fait. Puis ensuite, je posais des questions, tu vas me rembourser quand? Il m'a dit, écoute, quand cette histoire sera terminée, en plus j'ai prêté de l'argent, j'ai pas... à mon ami Dominique, il me parlait de son ami qui est parti en Australie, enfin, vraiment il me baratinait, après plus rien n'était crédible, plus rien n'était crédible. Et donc ensuite, il m'a dit, arrête de me faire chier, enfin vraiment il est devenu vulgaire. Ah oui, d'accord. Oui, à la fin, il m'a dit, mais t'es complètement folle, t'es complètement... Donc il me faisait passer pour une cinglée, pour une folle. Voilà, oui. Voilà, et donc tu m'accuses d'être un escroc, arrête de me traiter d'escroc, j'étais victime comme toi, enfin c'est... Oui, je vois très bien. Je vois très bien le genre de loustique auquel vous avez eu affaire. Ça, c'est... Ah oui, donc c'est quand même assez pervers et lâche parce que c'est pas lui qui m'a escroqué. Donc c'est effectivement, il dit que c'est le cabinet d'avocats. Vous voyez, ça vient pas de lui. C'est pas lui qui me demande de l'argent, c'est le cabinet d'avocats. Enfin, tout un scénario. Alors, ce qui m'ennuie, c'est ça marche avec moi. Bon, ça va marcher avec d'autres. Enfin, puisque c'est bien huilé maintenant son scénario, l'histoire du compte bloqué. Enfin, il paraît que c'est un classique, vous voyez. Un grand classique, bien sûr. Oui. C'est un grand classique et malheureusement, après, on ne peut pas faire grand-chose contre ces gens-là. On ne peut pas faire grand-chose. Et, c'est ça qui m'ennuie beaucoup parce que bon, je dis pas, il va recommencer. Il doit savoir. Alors, il est impuni, donc il m'a dit j'attends t'as porté plainte, donc j'attends la police. Maintenant, j'attends la police, j'attends la justice. De toute façon, as-tu des preuves que je t'ai escroqué? J'ai dit, enfin, je réponds même plus. Effectivement, j'attends. Je rembourserai pas, j'attends. On recommence avec une autre et la dernière policière que j'ai vue m'a dit, madame, il fait ça toute la journée, vous n'êtes pas la seule. Mais non, c'est son boulot. Bah oui. C'est son boulot. Il fait ça toute la journée. De toute façon,
Vous avez eu, vous savez de quelle nationalité il est au bout du compte? Vous avez percuté. Écoutez, les deux comptes étaient, je suis pas raciste, étaient effectivement de personnes qui étaient d'Afrique subsaharienne. La deuxième personne est malienne, et là la première était à la fois française et travaillait à Orsay et à la fois au Mali.